Ah, Pokémon, cette licence colossale qui a marqué plusieurs générations, aussi bien en jeux vidéo, en séries télé, en films ou encore en jouets et en cartes. Tout le monde connaît Pokémon et je suis prêt d'ailleurs à parier qu'une grande partie d'entre vous a au moins joué une fois une des nombreuses versions du jeu Pokémon. Alors si je vous dis qu'une musique particulière du jeu Pokémon serait, selon certains, à l'origine, prémédité de plusieurs suicides d'enfants dans les années 90. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cette histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard, Game Boy à la main. Alors avant de commencer, n'oubliez pas que nous avons le Patreon à disposition pour toutes celles et ceux qui souhaitent nous soutenir pour à peine 3 € par mois. Ça nous permet de continuer à faire vivre ce podcast et préparer de nouveaux projets autour de ce format. Donc un grand merci à celles et ceux qui sont déjà présents sur Patreon et également merci à celles et ceux qui partagent le podcast sur leurs réseaux sociaux. Et ça aussi, ça nous aide beaucoup. Ne manquez pas également de vous abonner sur les plateformes d'écoute de podcast et puis de commenter chaque épisode. Allez, sans plus attendre, on part à la découverte d'une histoire assez étrange, une histoire autour des licences les plus cultes de la pop culture. Ah oui. Quelle histoire, ça aussi. Avant tout, et pour celles et ceux qui vivraient dans une grotte, Pokémon, c'est quoi ? Pokémon, c'est un univers japonais qui a été créé en 1995 par un certain Satoshi Tajiri, qui raconte donc l'histoire de créatures appelées des Pokémon, créatures que les humains peuvent capturer, entraîner, et même faire combattre. À l'origine, Pokémon, ce sont des jeux vidéo dans lesquels les joueurs incarnent des dresseurs dont le but est de devenir les meilleurs en attrapant des Pokémon, en les faisant évoluer et en affrontant d'autres dresseurs. Et chaque Pokémon a un type avec ses forces et ses faiblesses. L'univers s'est ensuite étendu à une série animée, une série qui suit principalement la vie de Sacha et son Pikachu, voyageant de région en région pour vivre des aventures et participer à des combats. Il existe également un jeu de cartes à collectionner et à jouer, dans lequel les joueurs utilisent des Pokémon, des cartes énergie, ainsi que des cartes action pour battre leurs adversaires. Bon, on rentre pas trop dans les détails, mais en gros, vous avez la base. En 1996 sortent donc les premiers jeux de la saga Pokémon et ça se passe sur Game Boy. En France, on va avoir la version bleue et rouge, mais les Japonais, eux, ils auront droit aux versions rouges et vertes. Dans cette première génération de jeux, il y a un village un peu particulier qui s'appelle l'Avant-Ville. L'ambiance de ce village y est particulière parce que, selon l'histoire du jeu, ce village serait hanté par des Pokémon, notamment du fait de la présence de la fameuse tour Pokémon, une tour qui servait de cimetière de Pokémon. Et ce qui fait surtout l'ambiance oppressante et glauque de cette ville, c'est en fait sa musique qui ressemble à ça. Cette musique met donc une certaine pression, on peut le dire. En tout cas, pour un enfant de 8 ans, elle marque les esprits, c'est clair. Elle est lente, elle ne comporte que peu de notes, elle est un petit peu dissonante. Bref, elle détonne complètement avec le reste du jeu. Alors on pourrait s'arrêter là. Sauf que non, pas du tout. Puisque en 2010, plusieurs personnes ont rapporté des faits étranges sur Internet. Selon des témoignages, la musique originale, présente uniquement sur les versions japonaises, aurait des notes suraiguës et des battements binauraux que seuls les enfants pourraient entendre. Alors, un battement binaural, c'est quoi ? Eh bien, les battements binauraux sont en fait des illusions auditives que le cerveau crée quand il reçoit deux sons presque identiques, mais deux sons qui ont des fréquences légèrement différentes, un dans chaque oreille via un casque par exemple. Le cerveau perçoit alors un troisième son pulsé à la différence des deux fréquences, et cette perception ne vient pas d'un son réel dans l'air, mais du traitement par le cerveau de ces deux fréquences séparées. Eh bien, ces notes et ces sons rendraient en fait totalement fous les enfants
Et elles auraient même poussé certains d'entre eux au suicide. Quand je dis certains d'entre eux, on parle de 200 enfants. Alors, la version internationale serait tout de même moins violente, mais elle provoquerait quand même des saignements de nez et d'oreilles chez certains, des insomnies et aussi une irritabilité, ainsi que des addictions aux jeux vidéo. Bref, un joyeux cocktail. Et la musique ne serait pas la seule chose étrange, puisque on trouverait aussi, dans cette version du jeu, un Pokémon, la main blanche, dont l'animation serait dangereuse à regarder. Il y a aussi le personnage du Ghost, dont l'animation serait remplie d'images subliminales. Et enfin, l'enterré vivant, un dresseur Pokémon qui se trouve entre la vie et la mort. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Eh bien, c'est tout ça, tous ces personnages, toute cette ambiance qui fait donc le charmant syndrome de l'Avant-Ville. Un jeu pour enfants qui pousserait donc, selon certains, au suicide. Voilà de quoi faire peur à tout le monde, et notamment aux parents, et voilà qui pourrait faire chuter les ventes de jeux. Mais alors, est-ce que tout ça est vrai ? Tout ça est-il vraiment présent dans le jeu ? La réponse est non, évidemment. Mais alors pourquoi avoir inventé tout ça ? La journaliste Patricia Hernandez s'est penchée sur le sujet. Et selon elle, cette creepypasta, c'est-à-dire cette histoire d'horreur créée sur Internet, marche bien du fait de la musique et de l'ambiance de l'Avant-Ville qui est complètement à l'opposé du reste du jeu. Quand on arrive à l'Avant-Ville, que ce soit pour la première ou la 10e fois, on ressent tout de suite une atmosphère oppressante et ça marque les jeunes joueurs. Un autre facteur qui rend cette histoire plausible, c'est que c'est une histoire vraie autour d'un épisode de la série télé. Je m'explique. En 1997, l'épisode 38 de la saison 1 de la série télé de Pokémon aurait été à l'origine d'évanouissements, de vomissements, accompagnés de sang d'ailleurs, d'aphasie, d'hallucinations et de crises d'épilepsie chez certains enfants japonais. Entre 7 000 et 12 000 enfants auraient été malades à cause d'un flash rapide et répété de 2 couleurs à l'écran. Ces deux choses réunies, et puis un petit peu d'imagination collective, c'est tout ça qui aurait créé le fameux syndrome de l'Avant-Ville. Mais rassurez-vous, je ne crois pas que vous risquiez grand-chose à ressortir votre vieille cartouche Pokémon ce soir. Voilà les amis, pour cette petite histoire autour du syndrome de l'Avant-Ville. Et vous, dites-nous si vous connaissiez cette histoire et surtout si vous aimez les creepypasta, parce qu'il en existe plein. On avait d'ailleurs déjà traité quelques sujets que je vous invite à aller réécouter sur la chaîne de La Petite Histoire. Si l'épisode vous a plu, comme toujours, le petit like qui fait du bien, le partage autour de vous. Et nous, avec Sébastien, on va dépoussiérer nos Game Boy et s'échanger 2-3 Pokémon. Allez, salut, à très vite. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.